it's not your fault that this partner lied to you. Hell no. But then, you know, the situation occurs. Are you really going to disconnect from literally your son? I don't know. Not literally my son. It's literally not my son. Bah, on est back. D'amour et de sexe, Karen et Maman J.U.D. On est là. Et comme d'hab, on revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, on reçoit une invitée très talentueuse que je laisse se présenter. Aujourd'hui, on reçoit... Callie Technis, what's good? Yeah! Ok, avant qu'on commence, Jude, je te laisse faire les annonces de début. Et ensuite, Callie, on va te poser les questions qu'on pose à tous nos invités. Même si je suis enrhumé à cause des fucking allergies du mois de mai, on a du merch. On a du merch à vendre. Vous pouvez aussi donner des dons. Et puis, tous les liens vont être disponibles au d'amouretdesexe.com. You heard? Ok. Rapide comme ça, ok. Donc, la question qu'on pose à tous nos invités, c'est comment on shoot son shot avec toi? Bon, on sait que tu es en couple, mais comment ça marchait? C'était quoi la chose qui a fait que ça a marché pour shoot son shot avec toi? La musique. So corny for an artist. But considering I have a manager, so I'm like dating my manager, you can only imagine that like our mutual like point of interest is music. Wow. Other than that though, like you can always win my heart with some bomb ass food. I'm a double tourist, like crazy foodie. I plan my outings according to like, okay, we're going to eat this. So then we'll like link up to that area. Like, that's just me. Fait que c'est comme ça qu'il a fait. Il a fait genre, bon, laisse-moi vous montrer quelques musiques. Puis genre, pendant qu'on marche pour aller vers le restaurant. Genre. Basically. Très, très bon. En plus, là, vu que hopefully, les choses vont réouvrir, donc nos auditeurs qui sont célibataires ou qui cherchent, vous pouvez faire un truc comme ça. Genre, je te fais écouter de la musique, viens, on marche, on trouve un resto, etc. Mais non, mais les walking dates, c'est pas des bonnes dates, c'est ce qui paraît. Walking date vers le restaurant. To get really into it, because I think it's a funny story, and like I forget when I say the story that it's like it actually went down like this. Mais j'ai rencontré Jarrett at Blizzards. Like I used to go, I don't know if you guys know Blizzards, just to get really Montreal on you guys. Like I used to go to Blizzards. There was like Get Nice Fridays, and I would just like go dance every Friday and just like get into it, literally like battle people. And I was celebrating my birthday, and I was literally like battling one of my friends. It wasn't like a real battle. It was just like us like doing our little thing on the dance floor, on that tiny ass dance floor. And I was going into, right? And I was going into this like Matrix style back bend all confidently. And I slip, like I like lose my footing. Et il m'a attrapé. Like I can't even make this shit up. I cannot make this shit up. Like he just so happened to be there with one of his friends, and it's so fucking tight. Like I don't think he had to like dive to catch me. On était tellement serré. But yeah, he literally caught me. And then he like played it cool, and like we didn't acknowledge each other. I played it cool as a dancer, like, you know, like the show must go on. I kept like I played it off like I didn't fucking fall into somebody's arms. And yeah, and then after we started talking because of that, mais comme avant ça, c'était à cause de la musique. We were already like friends on social media à cause du fait que je postais des covers sur Instagram et YouTube, and then like anyway, but that's our like historic ça mérite un film. Spider-Man type of shit là, genre je te yeah. Oh, c'est cute. Ok, well, maintenant qu'on sait comment ça s'est passé, on va passer au courrier du cœur. Donc, on a une situation d'une anonyme et on va répondre, donner nos conseils, etc. Okay. Donc voilà. Salut Karine et Jude. Un membre de ma famille est ou était dans une relation abusive. Je suis pas trop sûre du statut actuel du couple. Dans ma famille, on l'a tous vu venir et tout le monde n'était pas pour qu'elle soit en ménage, donc en couple avec cet homme, qui était juste off the boat. Donc, en fait, quelqu'un qui est sorti du pays, là, quelqu'un qui est sorti du bled. Mais comme elle est grande et elle a quand même 26 ans, on l'a laissée. C'est pas comme si on pouvait faire quelque chose d'autre. Puis, on a remarqué qu'elle commençait à nous cacher des choses. Par exemple, l'âge du gars. Il avait des enfants. C'est un deadbeat, by the way. Et elle commençait à dire qu'on voulait lui gâcher sa vie ou contrôler sa vie.
Ça a commencé au début de la pandémie et depuis, on n'avait presque plus contact avec elle. Sauf qu'on a appris qu'elle a accouché d'un enfant et personne dans la famille le savait. What? Yeah. On a appris qu'il la battait et il y a eu des gros dramas au point la police est intervenue plus d'une fois. Depuis qu'elle a rencontré ce gars, elle a mis de la distance et j'aimerais reprendre contact avec elle. Mais je ne sais pas par quoi commencer, surtout que j'ai du ressentiment envers elle. Parce que comment elle a pu nous mettre de côté aussi facilement pour un homme? Mais en même temps, c'est ma famille, je l'aime malgré tout. Et je me dis que c'est dur pour elle, tous ces changements en peu de temps. L'isolement de la famille, la grossesse toute seule, la violence qu'elle a subie. Et en plus, elle doit avoir honte de toutes ces histoires. Vous feriez quoi à ma place? Par où commencer? C'est lourd. Wow! Like, ça, c'est comme le genre de question que... Whoa. Okay, first of all, we're here, whoever sent this in. So, yeah, we will address this. God damn. Okay. I don't know if you have any initial input. Moi, je pense que tu dois l'approcher, mais sans jugement, mettons. Comme dis-lui pas, genre, ah, ben là, pourquoi t'as fait ça? Il faut vraiment que, genre, au pire, parle-en même pas, genre, comme, évite le sujet complètement, parle juste de d'autres choses. Hey, t'as-tu vu ça à la télé? Nanana. Ouais. Là, pour commencer à build un rapport, puis genre, bien de la confiance, puis après ça, quand elle va être à l'aise de te parler de sa situation, tu verras, mais comme tu peux pas comme arriver avec l'agression, là, puis genre... No, hell no. Ouais, parce que ça, elle va te bloquer, là, carrément. Yeah, I would do a bit of both. So one, not make this about you. So like just remove your ego, not denying like however you may be feeling, upset, like disregarded, angry, whatever. Like your feelings are very valid. But I think just for your friend's safety, physically and mentally, just put aside those feelings and go into a potential conversation, be it by text or like a phone call. Just break the ice and maybe just have that entry point of like something casual, comme like qu'est-ce que t'as fait ce weekend or whatever. Like I'm thinking of you. Yeah. Or you can just get to the point and send a really nice, heartfelt message. While trying not to be too overwhelming, but just be like, hey, I know we haven't spoken much in the past while, but like, I'm here for you. No judgment. I care about you and I miss you. Or just to show a shared vulnerability and like not coming in by any means at a point of like attack, but just like, hey, this is love. What's good? Like, yeah. Je trouve que c'est une très bonne... tous les deux, vous avez dit des très bonnes choses. Je pense aussi qu'il faut pas qu'elle parle de... En tout cas, pas tout de suite de ce que tu as ressenti, que tu es blessé. Mais je pense qu'en effet, il faut commencer par déjà... que la personne se sente à l'aise. Comme tu dis très bien dans ton message, tu penses qu'elle doit avoir honte, etc. Et que même si tu es hurt, tu veux quand même pas prendre contact avec elle, tu vois. So, comme Judy disait, juste un... ou non, comme toi, tu disais, Kali, juste un je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Tu commences par ça, après tu peux parler d'autres choses, juste qu'elle sache que tu viens pas pour lui faire des reproches, surtout que la personne, elle doit elle-même se faire ces reproches-là. For sure. Elle doit elle-même se dire fuck, surtout si tu dis toute ta famille t'es contre ça, elle a été prévenue. Tu sais, c'est la dernière chose que tu vas entendre quand tu fais une erreur, c'est quelqu'un qui te le dit, je te l'avais dit. C'est le dernier truc que tu as envie d'entendre. Mais à la personne qui l'avait dit, j'ai comme besoin de le dire quand même. Là. Je peux pas garder ça pour moi. Toi, c'est ce genre-là. Non, mais franchement, la situation est très, très deep. Mais je pense que le truc le plus essentiel que tu as dit, c'est que tu as de l'amour pour elle et que tu veux régler ça. J'ai l'impression qu'un peu comme toi, juste comme éventuellement, il va falloir qu'elle le dise, qu'elle a eu du ressentiment. Ouais. Éventuellement, il va falloir le dire, mais commence pas par ça. En tout cas, tu ne commences par où commencer. Commence par un message, un contact où juste tu dis que tu penses à la personne et que tu aimerais reprendre contact avec elle, simplement. Je pense que c'est un bon... Mais l'affaire qui me gosse un peu de ces emails-là, c'est que genre... Je veux dire, tu as le droit de faire ce que tu veux, là, mais genre, ce que tu fais est vraiment moins grave que sa peine à elle.
Genre, t'es fâché. Ouais, t'es fâché juste parce que, genre, t'avais parlé à la personne et t'as pas écouté, mais genre, l'autre personne se fait battre, là, tu sais. Well, exactly. Exactly. It's perspective. Genre, it's not about you, là, comme, at this point, là. J'avoue. Oh no. Et ça me fait penser, il y a un autre épisode où on parlait de ça, et je pense que c'est l'épisode qui est sorti aujourd'hui, où on parlait de l'importance de se décentrer. Quand il y a des trucs, genre, les gens, ils agissent de certaines manières et c'est même pas par rapport à toi, c'est par rapport à eux-mêmes, tu vois. Ouais. Et comme vous dites, ouais, c'est pas à propos de toi. Yo, la fille a l'air d'avoir vécu un enfer, là. Et puis je me dis, il y a rien... Tu t'éloignes pas de tes... Bon, après, ça, c'est les relations abusives, etc. Moi, j'ai déjà expliqué c'était quoi mes limites par rapport aux relations abusives et tout. Mais je pense qu'il y a personne qui veut vivre une grossesse seule. Donc, je pense que si tu fais ça, la personne, c'est qu'elle veut vraiment vivre des problèmes deep, là, pour ne pas en parler. Comme au pire, genre, tu peux donner de l'aide pour le bébé aussi, là. Ça va toujours être apprécié, je te jure, là. Of course. C'est une très bonne idée, d'ailleurs. Mais c'est sûr qu'il y a des ressources là que j'ai pas live sur moi, là, mais il y a des ressources sur moi que tu peux appeler pour genre qui vont mieux t'aiguiller pour dealer avec ça. Là. Ouais. Et puis des fois, je vais peut-être écouter. I would still just try to like have that initial thing be like a casual one and not just like send a hotline number or like a list of, you know, because the whole point is to establish like a place of like respect and like trust and just to know that the other person's like there for you but not judging you, and it may come across as like, I don't know, you know, when you're vulnerable and like insecure and like going through shit, you may take sometimes people's good intentions and like advice as like them thinking they're better than you, you know, like we have to really put ourselves into a person's state of mind that's like very vulnerable. So mais le hotline, je pensais plus pour la personne qui a envoyé l'email, genre, comme tu appelles le hotline qui dit, genre, puis tu dis, as quelqu'un qui est around cette personne, genre, what can I really do, tu comprends? Parce que nous, on n'est pas vraiment des experts, là, tu sais. Parce que j'avoue, mais moi, je me dis, yo, si c'était moi et tu m'envoies ça, je prendrais ça encore comme un jugement. Ouais. Surtout qu'elle a probablement fui parce qu'elle voulait pas être jugée, elle en avait marre d'être jugée, tu vois. J'imagine. So, yeah, tu m'envoies un numéro de hotline, femme battue, là, je te Yo! Même si c'est le cas, parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué avec les petites expériences que j'ai eues avec des amis qui vivaient des trucs abusifs avec les coups, c'est que c'est le déni, là. Les gens, ils veulent pas admettre qu'ils sont dans une relation comme ça, là. Ils veulent pas admettre qu'ils prennent des coups, etc. Ils vont dire on se bat ou des trucs comme ça. Ils vont pas dire yo, genre, je te fais casser ta gueule. Ils vont jamais, ils admettent jamais ça. Mais comme tu dis, c'est quoi, Jude, c'est une très bonne idée, le hotline, parce qu'ils peuvent lui dire quoi faire. Mais je pense que des fois, on ne parle pas assez souvent. Bon, ça, ce sera peut-être pour toi anonyme une fois que tu auras déjà refait un contact avec elle. Mais des fois, même les gens qui sont autour, eux aussi, je pense, ont besoin de soutien ou quelqu'un avec qui parler. Parce que des fois, tu as une frustration d'être la personne à côté et de voir qu'un membre de ta famille ou une amie qui souffre. Et surtout quand les gens étaient contents. Yeah, very valid. Like, who helps the person helping, basically. C'est ça. Yeah, exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aurez envie de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous feriez à sa place? Un conseil que vous voulez donner à notre Don't bum rush our house with your family. Yeah. Oh, yeah. And also take care of yourself. You can only be of service to your friend if you're good within yourself and like your own mental well-being. Yeah. Et moi, j'aurais ajouté, n'en parle pas tout de suite. Enfin, en tout cas, moi, j'en aurais peut-être pas parlé tout de suite autour ou aux autres membres de ma famille une fois que j'ai repris contact avec elle. Attends un petit peu avant d'en parler aux autres et tout, pour pas justement qu'ils aient envie de bomb rush l'endroit où elle est ou des choses comme ça. Attends même qu'elle soit prête, tu vois. Ouais. Tu vois. Ok, bon, c'est tout. Le courrier du cœur qui est vachement dit. En tout cas, bon courage, Anonyme, bon courage à toi et à la personne que tu veux. On va mettre je vais essayer de mettre le lien là, de la ressource dans la description. C'est une très bonne idée. Yeah. Donc c'est ça. Je vais te laisser faire où on fait le petit Six Brown Chicks. Ouais, tu peux faire ça.
Ok. Donc, on va lire une petite situation, tant mieux, ça va être un peu plus léger. Une citation qu'on a vue, donc c'est sur le Twitter de Six Brown Chicks. Ok, c'était son anniversaire de mariage, des 23 ans de mariage avec sa femme. Ok. Il fêtait les 23 ans de leur mariage. Sa belle-mère, donc sa mom-in-law, la praise, donc elle le félicitait parce qu'il aimait et a pris soin de André pendant 20 ans, comme si c'était son propre fils. Ellie lui dit, mais je pensais que André était mon fils. Ma femme m'a confessé que c'est le fils de mon cousin. Je suis partie de la maison et je suis pas rentrée depuis 1 semaine. Je les ai tous bloqués. Aidez-moi. Oh, merci. Plot twist. I was like, what? Okay. Yo, je serais mad contre ma mère, là. Pour ça, la famille, des fois, là. Exposed the daughter. Well, she exposed like the daughter's lie that the son wasn't her partner's of 23 ans. C'est ça? Yeah. Et en plus, c'est l'enfant de son cousin. Yes. Fuck up, man. Fuck up. Oh, God. Oh, the levels of deception. I don't know what it's like to carry such a huge lie. Like, I'm such a terrible liar. Like that. What? That's not even a lie. That's like a human being. That's non, ça c'est trop. Genre, moi, je suis capable de mentir, mais ça c'est trop. Ça là, c'est trop. Tu peux pas faire ça. T'es malhonnête là. Genre c'est. Et puis en plus, je me dis, mais le fils. Ah non, tu gâches la vie de trop de gens. Mais c'est tu vois les choses que t'as après une histoire comme ça là. Horrible. God. So. Le pire, c'est que je pense que genre. How it's set up, là, genre, d'habitude, ces genres d'histoires-là, si, genre, elle lui aurait dit depuis le début que c'était pas à lui, mais que, genre, je te vois plus as a father que, genre, the real one, le gars aurait peut-être accepté plus facilement que 20 ans plus tard. This is when people say, like, honesty is the best policy. Like, no matter what it is, like, that would have yielded, like, such a better result. Like, let's be honest. Après, Do, c'est quand même le fils de son cousin. Si c'est le fils de quelqu'un que je connais pas, mais yo, de partir faire un enfant avec mon cousin. God damn it. Fucked up. Ouais, mais ça veut dire que, ouais, dans le fond, elle a trompé avec... Avec son cousin, avec mon propre cousin. Même pas parti me tromper avec quelqu'un d'autre, là. Wait. 1 second. C'est le cousin de qui? Du gars. Okay, du gars. Okay, phew. Oh my God, I thought there was some, son cousin elle. Un autre layer de fucked upness. Oh my God. Yo, I just needed to confirm that. This world is a special world, so I expect everything. Yo, ça aurait été possible. That's why the child is. Oh. Okay, well, so now he's not speaking to anybody because, I mean, My nigga, get out. Get the fuck out. Divorce total. Mais yo, honnêtement, là, juste hormis cette histoire-là, imagine. Bon, bah, nous, on est des femmes, donc on peut pas nous faire ça, mais. Bon, imagine-moi, Jude, on va dire Jude. Imaginons que quelqu'un t'as avec t'as ta copine depuis 10 ans, 15 ans, et t'apprends que l'enfant que vous avez ensemble, c'est pas ton enfant. Qu'est-ce que tu fais? Yo, moi, je coupe tous les ponts puis je décalisse. Même avec l'enfant? T'es pas à moi, finalement. Mais pendant 15 ans, t'as élevé l'enfant. Hey, yo, I can't do shit about that. I don't know. I don't think you... Parle à ta mère, bro. Parle à ta mère, bro. No, come on. Yo, il y a des deadbeats pour moins que ça, là. Il y a des deadbeats pour moins que ça. I wouldn't even be a deadbeat. That's not mine. That's not even mine. Tu craches pas. Ok, je rigole, mais t'es fucked up. C'est pas fucked up. Non, mais franchement, je dis l'enfant est hors de tout ça. L'enfant devrait pas payer pour le mensonge de la maman, tu vois. Ben, est-ce que moi, je devrais payer pour le mensonge de la maman aussi? Ouais, mais tu l'as élevé, c'est ton fils. Genre, non, c'est pas mon fils. C'est pas mon fils. Ah, you fucked up. Well, I mean, I think it's just a consequence of, like, okay, the same way that the kid didn't choose a situation, you did choose this partner that lied to you. Now, it's not your fault that it's not your fault that this partner lied to you. Hell no. But
then, you know, the situation occurs. Are you really going to disconnect from literally your son? I don't know. Not literally my son. It's literally not my son. Not biologically, but you know, things go beyond blood. Like connection and love and all that goes beyond like blood. Oui, mais l'affaire, OK, c'est que genre, c'est comme si on sous-estime. C'est comme si genre, on pouvait pas genre sever une connexion. Tu peux sever la connexion. I'm just saying. Non, mais dans le sens que genre, le mensonge de la mère a comme coupé la connexion pour toi automatiquement. Genre. Peut-être. Ouais, il y a des gens qui ça fait ça. C'est comme, ben là, moi, je ressens plus rien parce que genre, j'ai plus ce lien-là. Genre. Comme le mensonge est tellement gros que genre, ça pèse plus dans la balance que genre. En fait, moi, je comprends cette perspective, mais j'ai du mal à comprendre parce que comme elle disait Kali, genre, les relations, ça dépasse le lien du sang. T'as élevé cet enfant comme ton fils. C'est ton fils, là. Je me dis comment du jour au lendemain, juste parce que t'apprends au moment, je peux comprendre que t'as juste parce que... Non, attends. Je peux comprendre que t'as besoin de quelques temps pour figure out qu'est-ce que tu vas faire, comment même tu te ressens. Je peux comprendre que t'aies besoin de temps et tout, mais cet enfant qui a rien fait et qui est le tien, genre tu l'as élevé, là. De force, donc. Non, pas de. Tu l'as élevé sous un mensonge, certes, mais. Ben, c'est de force. Yeah, Écoute. Genre, admettons, on va sur les réseaux, là. Un gars qui ment une fille pour coucher avec, c'est la pire affaire au monde. No, you give me an old fucking child que j'ai pas nécessairement demandé, puis tu dis que c'est à moi. Finalement, des années plus tard, c'est plus à moi. Comme... Oui, mais your problem, the resentment, that sentiment is valid, but that is directed towards the girl that lied to you, not the kid. Mais bébé, pas à moi, désolé. C'est horrible. Moi, je pense que c'est parce que tu l'as pas vécu. Parce que, attends, imaginons que tu rencontres une fille, elle a déjà un enfant, OK? L'enfant a quelques mois. C'est pas la même chose, parce que j'ai le choix. Parce que l'affaire, là, c'est qu'elle a retiré le choix au gars. C'est ça qui est dégueulasse, en fait. Mais moi, je comprends, elle a retiré le choix, mais le fait est-ce que le fait de pas avoir le choix, ça enlève l'amour que tu peux ressentir pour cet enfant? Quand le gars est fake, si un gars est fake rich pour te fuck, puis que t'apprends que c'est un broke-ass, tu vas pas avoir du ressentiment, puis t'es plus fuck avec ever. Ça va pas m'arriver, je suis capable de pipe. Et puis c'est pas pareil que l'enfant. C'est ça, c'est vrai que élever quelqu'un, là, je t'ai vu faire tes premiers pas, je t'ai vu m'appeler papa, je t'ai donné à manger, je t'ai aidé à faire du vélo. Genre, Sous un faux prétexte. Bon, moi, je pense que c'est parce que t'es pas dans la situation. En plus, tu dis ça, yo, franchement, t'es un gars. Parce que je suis un gars. Non, mais t'es un gars émotif et grave, émotionnel, là. T'es dans l'amour. Je pense pas que si ça t'arrivait, tu laisserais l'enfant. En vrai, de vrai, je pense pas. Actually, je pense que oui. Ah ouais, c'est sûr. Écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? On va trouver ton père. On va trouver ton père. Oh, Kali, elle me Do you, boo? Do you? Ok, donc on va passer aux questions directement. Donc, selon toi, Kali, c'est quoi la différence entre privacy et secrecy? Donc, comment dire en français? Privacy, c'est la vie privée. Ouais. Et secrecy, c'est un secret. Voilà. Ouais, c'est quoi la différence entre vie privée et secret? Être privé et secret. In the context of a relationship or just en général? Relationship. Yeah. Privacy or secrecy? Okay, well, privacy is, to me, not choosing to share information with people outside of your partnership. Mm-hmm. And secrecy is choosing to withhold information from your partner. Ooh. I feel like secrecy implies like a sort of like I don't know, it has a negative connotation to me. Secrecy, I've never really been when you talk about secrets, there's something like it's not a good scenario. Ouais, il y a une connotation un peu shady derrière. Oui. Moi, il y a un truc, il y a une télé-réalité que je regarde avec Jude qui s'appelle Ready to Love. Et dedans, il y avait un gars qui disait qu'il trouvait que je pense qu'il parlait de mariage, mais bon, bref, quand t'es en couple avec quelqu'un, vous devez avoir les codes de téléphone de chacun et de l'autre, tu vois.
Et la fille à qui il parlait, elle disait que non, parce que tu dois avoir ta vie privée. Et lui, il considérait que c'était dans le secrecy. Toi, tu le mettrais dans de quel côté, les codes de téléphone ou des réseaux sociaux, trucs comme ça? Privacy ou secrecy? Privacy. I think the minute you're with your partner, the trust should be there. Yeah, I think it's just a little bit invasive I don't think knowing your partner's code is a bad thing. To use it while they're not around, to go through their phone, that's another thing. Like, you know? So if there's an occasion where like a password has to be shared, like to not want to share it, I think it's a little bit weird. I think it should just be open. And if you have nothing to hide, like there's really no reason to trip and have to like feel like you're making excuses for yourself. And if you do feel like you're making excuses for yourself, then either you're doing something shady or your partner's very insecure, and then that should be addressed. Yeah, parce que tu peux avoir de l'insécurité aussi dedans. For sure. Toi, Jules, t'en penses quoi? T'as pas besoin de savoir quel baddies que je follow sur Instagram, là, to be honest. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Mais moi, je voyais plus ça comme vie privée, c'est plus genre j'overshare pas ma vie sur les réseaux, admettons, avec mon chum. Ou genre, je dis pas mon chum à chaque 2 secondes. Versus privacy, c'est genre, personne sait que j'ai un chum. Ou j'ai une blonde, whatever. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve que ça rentre dedans aussi. Vos deux définitions, je les comprends. La différence entre privacy et secrecy, ouais, c'est pas mal ça que je trouve. Parce que je trouve que vie privée, c'est sain. C'est sain d'avoir une vie privée, comme tu dis, de pas overshare. C'est sain même dans le couple que tu saches pas tout de moi. Je trouve que c'est sain. Mais secrecy, ouais, c'est que je te cache quelque chose, c'est pas la même chose. Et puis en plus, oui, je dis qu'il y a une part que tu dois garder pour toi, mais en même temps, il y a rien que je dois vraiment te cacher. Sinon, pourquoi je suis avec toi si je trouve que je te cache des choses? C'est ça. C'est tout de suite, t'es dans quelque chose de faux, de limite, tu vois, secrecy, c'est un peu comme l'autre qui dit pas à son mari que l'enfant n'est pas le sien, tu vois. Ça, yes, one fucking huge ass level of secrecy. c'est tout de suite plus fucked up, secrecy. C'est CIA. Et si tu dois me le cacher, c'est que c'est vraiment fucked up. Right? That's what I'm saying. It has a negative connotation. It's just, Et des fois, c'est des trucs qui sont pas si deep que ça. Là, je vais parler il y a une histoire en France. C'est un père de famille qui a tué toute sa famille, qui a fui. Et apparemment, en fait, c'est parce que il était bankrupt, genre il avait plus d'argent. Et il le cachait, il s'était endetté, il le cachait au reste de sa famille et tout. Et le gars a préféré, il a fini par les tuer en fait. Et ensuite, il a pris la fuite, ils l'ont pas encore retrouvé et tout. Mais c'est que je me dis, un truc, tu serais tellement mieux de simplement expliquer la situation à ta femme plutôt qu'aller continuer à masquer ce secret, t'endetter et faire le truc devenir de plus en plus big. Et c'est ça, je veux dire, bon, vous avez plus d'argent, ça devrait pas être quelque chose qui devient un secret. T'en as fait un secret et c'est devenu une situation qui est beaucoup plus grosse que ce que c'était à la base. Donc ouais, en effet, je te rejoins. Secrecy, il y a quelque chose de négatif là-dedans. It's almost as if when you make something become a secret, you're fueling its shadow. So if you think of like a situation having like light and shadow, like the fact that a secret exists with time, it can only become bigger. You know how people tend to say like the truth will always reveal itself. The longer it takes to reveal itself, the more shit's gonna fall on your face, if that's a fucking expression. Yeah, that's why I can't lie. Genre, je suis incapable de mentir à cause de ça. C'est tellement de travail, genre, entertain un mensonge, que c'est vraiment juste plus facile de dealer avec les conséquences de dire la vérité. Là. Pareil, genre, c'est trop de travail de update le mensonge, de se souvenir du mensonge. C'est ça, t'as un fucking file, genre de comme, OK, j'ai dit ça, que tu dois étudier, genre, puis comme... Que tout doit aller ensemble pour que ça fasse du sens, etc. Tu dois finir par croire ton mensonge et tout. Yeah. C'est juste trop de travail, c'est juste too much. Et puis tu te perds, c'est ça, tu finis par croire ton mensonge, tu te perds dedans. Et puis après là je dérive un peu du truc, mais quand tu mens,
tu mens pour toi, mais c'est aussi tu mens parce que tu crois que c'est ce que les autres attendent. Ouais. Tu vois, donc en plus, tu es dans une situation qui est même pas pour toi à la base. That's what's crazy. It's based on an assumption. Like you think that you have assessed the situation already in your head to justify your secret. Like what? Like who do you think you are? Like no, we give ourselves too much credit sometimes for like to predict other people's emotions. Like you're better off speaking to the person. Yeah. Et c'est grave. Et ça, c'est un très gros point dans les relations. C'est ça. On assume. On croit toujours savoir qu'est-ce que la personne pense. On fait beaucoup de... Ouais, ce serait juste tellement plus simple de juste dire la vérité. Là. Dis la vérité. Tu te poses une question, dis que tu te poses une question. Et juste sois straight. Mais tu sais, comme quand j'arrête pas de te dire que genre la réaction des gens ne t'appartient pas. C'est ton devoir de dire la vérité. Comme c'est ton devoir de faire confiance et tout. Ouais. Mais c'est au devoir de... C'est pas simple, hein? Oui, c'est pas simple. Moi, j'avoue que je me retrouve encore jusqu'à présent à struggle par moment avec le truc parce que tu dis, t'as pas envie de blesser, mais pareil, tu sais pas si tu vas blesser la personne. Exactement, c'est exactement ça. Ça crée... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais continue. Comme la dernière fois que j'ai dû break up avec quelqu'un, genre, I honestly wanted to ghost. Puis genre, comme, c'était juste plate, là, comme break up, c'est jamais le fun, là, mais genre, l'honnêteté, je pense que ça a tellement fait du bien à nous deux que genre, si je la croise, il n'y a pas d'animosité, rien, là. But also, weren't you proud of yourself for having gone through that uncomfortable conversation? Vraiment, non. Non, mais c'est pas que j'étais fier ou pas fier, c'est juste plate comme situation, tu comprends? C'est plate. C'est juste plate à faire, mais j'étais pas... Tu t'en pas dit de pas avoir ghost. Je pense que je me serais honnêtement mieux senti si j'avais ghost, mais genre, faut penser à l'autre personne. J'ai pensé à l'autre personne. Bravo. Like, oh, I have to think about that. J'ai pas été selfish cette fois-ci. Ok, well, guys, prochaine question. À ton avis, comment ne pas perdre sa propre identité quand on est en couple? Parce que c'est vrai que souvent, quand tu es en couple, tu passes énormément de temps avec la même personne. Vos personnalités, elles déteignent l'un sur l'autre. Comment tu fais pour pas te perdre? Sub-question. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour les femmes de se perdre dans un couple à cause de like how we're conditioned to seek men's approval in this patriarchal society? I would say yes. I would say yes. I think malheureusement. So. Yeah, I think so too. But how to avoid that? Mais comment toi t'as fait pour genre avoid ça? Parce que ça fait comme très longtemps que t'es avec ton chum, là. Oui, ça fait 7 ans. Ouais. C'est compliqué. Like I'm in a very like weird predicament because doing music is special in terms of growing who you are while being an artist and like existing a lot on like social media and having people's gaze kind of matter for the course of your career while being in a relationship with your manager who has to like guide that. There's a reason why I always like talk about like soul over ego, and it's really because it's a guide. It's like a mantra. It's like a reference point for me to just check myself, and that has helped me. And I still need it because I don't have it figured out, but that has helped me in terms of like how I am in my business relationship as well as my romantic relationship. And what that really means is like what everyone else thinks and how they perceive you and what they say about you really doesn't matter. And not in like a really cliche way, but you are your reference point for your own reality. We create our own realities. Like you can decide how to feel about a situation. You need to know that anything anybody does, it's on them. It's not about you. So I think it's important to go into a relationship, or at least to try to exist in a relationship where your partner's bad mood, them getting mad, them like maybe potentially disrespecting you in an altercation, like that's not about you, and to just be strong within yourself and
it sounds like I'm preaching, but I'm really just talking to myself because it's hard. It's hard to be consistently. It's hard to not be hypersensitive. Like for me, I'm like hella emotional, super hypersensitive. I care about what people think more than I'd like to care, but not always because of any type of validation, but just because like I like to bring people joy. So if I'm doing something to try to have a positive impact, like I'm going to care about that feedback. But when that feedback from either a partner or a stranger starts to like mess with how you view yourself, I think that's when a problem develops. Ok. Je get totalement ça. Et en effet, je pense que comme beaucoup de choses, c'est un challenge qui est tout au cours de votre vie. Et parce que déjà, juste ta propre personne évolue tout le temps. C'est pas comme si on était des personnes constantes. Non. Donc, tu as toujours besoin de te check et de te garder un peu la tête hors de l'eau. Moi, je sais que j'ai tendance, étant donné que j'aime bien être un peu fan de la personne avec qui je suis, c'est ça que j'aime trop. Ah, t'es trop beau, t'es trop beau. Je sais que moi, c'est super dur de ne pas me perdre dedans. Très facilement, je tombe dedans. Mais même, pour moi, c'est grave dur. Mais en effet, faut se check, en fait. Faut tout le temps se check. Jude, t'as quelque chose à dire? Moi, je sais pas comment je vais faire, en fait, pour pas me perdre. Parce que, genre, tu sais, j'arrête pas de dire que, genre, j'aimerais que ma copine soit amie avec mes amis, que dans le fond, qu'elle rentre dans le groupe d'amis avec nous, dans le fond. Puis, genre, je sais que je suis comme un peu influençable, mais genre, juste dans mes... Mettons qu'elle rit d'une certaine façon, je vais commencer à rire de la même façon. Ouais, tu prends les tics, je prends les tics vraiment easy, là. Fait que, genre, je pense que ma seule façon de garder mon identité, entre guillemets, ce serait genre juste de garder, mettons, ma musique puis le podcast séparé du reste de la relation, genre. Mais sinon, avoir ton propre truc à toi. Ouais, mais sinon, je sais que genre, je vais fusionner avec la personne. Easy. T'allais dire quelque chose? No, it's so tricky. It depends on like the type of person. It's so it's hard to navigate. But yeah, I don't know. I think if you're in like some type of long-term relationship or otherwise, as long as you are constantly evolving like in parallel, I think the point is like to not collide and like fuse and become one. I think that's what I realized in my early adulthood. I wanted to unlearn. I always saw a lot of like what I thought were idealistic couples as like this pair, but I'd rather, for me, that like the couple exists like this, like individuals, but like moving in parallel, still like changing all the time, because I mean, I would hope that since we're alive, we're always changing. But yeah, just mutual path, but not necessarily so intertwined that nothing else exists. Yeah. That's dope. Yeah. Très, très bon. À garder en tête. Je le tu disais justement que tu travailles avec ton copain. Donc, comment tu gères ta carrière musicale en étant en couple? Genre, comment tu arrives à jongler ta vie d'artiste, collaborer avec ton copain et votre vie amoureuse? Ouais. I think for a really long time, j'essayais de les avoir comme séparés. I thought that like for my own health, because I've always heard of like work-life balance and all these terms and like, yeah, I just thought that they had to be separate. And then like the more I resisted them being all intertwined in this like gray area, the more I would feel like I didn't exist as my best self in the relationship, and I would feel everywhere. So by resisting the fact that they were basically like this weird gray zone, I ended up not showing up as like my best self in both those areas, because I was just too in my head. I was too busy thinking like, no, like you can't tell me like what to do, and like just resisting all the time, because it's really tough when you're thinking like in an egocentric way to have your partner give you direction. And then I just reached a point, trust me, only recently, poor Jared has had to deal with my fucking like super sensitive, defensive ass
in a lot of instances where I'm just defensive where I don't need to be, when I don't realize that like it's literally his job to manage me. So like, so you know, like for instance, if he's saying like you should probably record today, or like you should probably like do this, because it's going to help you out in this, like rather than being defensive and like feeling like how is this adult telling a fellow like adult partner. Yeah, non. Tu dis pourquoi mon copain il me dit ça là, genre t'es pas mon manager mais t'es mon manager. Ouais, mais tu sais dans quoi ça rentre, ça? Ça rentre, tu sais, quand, mettons, une femme, elle dit « I'm submitting to my husband », puis genre, tout le monde, ils sont comme « proud » parce que genre, hey, voir que genre, j'ai pas à submit to someone, mais c'est submit, c'est genre juste laisser la place à l'autre de genre. Oui, les gens ont une connotation négative, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Non, mais c'est exactement ça, and I'm so happy you brought that up because that's a very, like, very relevant dynamic, like very relevant thing that like goes on in my head. Like as a woman, it's like I already know of this power imbalance in society. I already know how we work as like what's the word I'm looking for? Like gender, like conform. I don't know, like the gender conforming. Les normes, like, you know, as like. So I'm aware of those imbalances already that like he can't help sometimes, but not notice because he's a man in like a patriarchal society. And I just feel like always like I have to fight to resist this weaker box that like women are put in. So that just fuels the ego, right? To feel like I always have to like defend myself. But yeah, it doesn't help anybody. It especially doesn't help me. And yeah. Still work in progress. Yeah, toujours. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que tu as réalisé que le fait, quand tu essayais de séparer chaque aspect de ta vie, tu voyais que tu ne pouvais pas show up complètement. Ça m'a dit dans ma tête qu'en fait, c'est parce que tu ne pouvais pas être à 100% toi-même quand, comme tu dis, tu étais trop dans ta tête. Ouais. Et en fait, la seule chose que tu dois faire, c'est show up à 100%. C'est vrai que essayer de garder en tête, de différencier le truc, c'est forcément quelque chose qui t'empêche de le faire. Ça pop-up dans ma tête comme ça. Mais aussi, quelque chose que tu as dit là, au début, c'est que, tu sais, il y avait des... Tu sais, des fois, je trouve qu'on pointe trop, genre, les aspirational quotes puis les Insta quotes, là, comme, genre, de la vérité puis Bible, genre. Comme, oui, je sais pas si je me rappelle plus de la phrase que tu avais dit, là, mais genre... Work-life... Ouais, c'est work-life balance. Fait que là, genre, toi, t'as internalisé ça puis t'es comme, that's like gospel. Mais c'est juste un quote. Les gens n'ont pas les nuances. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a des nuances, tu as des manières d'interpréter. En fait, franchement, il y a des fois, je peux voir des phrases de ce genre de quotes, parce que moi, j'aime bien les quotes comme ça, là. Mais des années plus tard, elles ne résonnent pas de la même manière. Et des années plus tard, je vois le truc d'une autre manière et je tu sais, genre... donc, comme tu dis, tout dépend de comment tu l'interprètes. Des fois, il ne faut pas prendre le truc de manière littérale, là. Genre, c'est exactement ça, work-life balance, donc je dois être à 50 pour que tout soit égal. Alors que ça se trouve, là, tu dois être à 100% dans tout, 25 là, et puis tu te reposes. Enfin, genre, je sais pas, les choses avec le temps, comment toi tu évolues dans ta vie, ça te permet de percevoir les choses autrement. Genre, c'est... et juste pour revenir, tu prenais l'exemple de Bible, mais je pense que c'est ça aussi le problème avec pas mal de choses dans les grandes religions, quoi, c'est que les gens prennent souvent les trucs littéralement et prennent pas le temps de comprendre l'aspect que ce truc-là peut avoir différemment, quoi. Anyway. Yeah, and we don't, instead of, and I'm guilty of it, instead of using like a term like that, like work-life balance as a framework for how to like see something in my own way, like we don't personalize those things enough. We just take them as they are, when, for instance, a work-life balance to me may be that like I'm, I don't know, like working. I'm like recording and writing for the most part of the day, and like I'm like chilling for like I don't even watch TV that day. To me, that might be a balance. It's not like like there are things that have different value for different people, activities or hobbies or habits that like have a different value in somebody's life depending on what their path is, like what their career is. C'est clair. Faut le personnaliser. On est tous des êtres humains différents, on a tous des vies différentes, donc une phrase peut pas s'appliquer de la même manière à tous. T'as très bien dit ça, il faut le personnaliser.
Ok, donc on va passer à une autre question. Ok, c'est quoi la chose que tu remarques en premier chez un homme? C'est quoi les choses qui te frappent le plus? His shoes. Really? Oh yeah, je te feel for shoe game. Oh, honestly, I swear, if like your shoes are whack, it's so weird and it's incredibly superficial. But like, if we're talking about a first impression, and it will just be like the person's physical, the style or like your choice of shoes tell me. I think they tell me something about you. Moi, perso, je suis d'accord. Et trop souvent, des amis à moi me disaient que justement que c'est shallow, c'est pas important. Oh, mais tu peux changer comment il s'habille. Moi, je trouve que c'est important un gars qui sait comment s'habiller. Le shoe game, je trouve que ça en dit beaucoup parce que je peux te voir, t'es bien habillé, mais ça se trouve, c'était ton meilleur day. Tes chaussures vont me dire, là, t'es quel genre de personne. Moi, je trouve que tes chaussures te disent t'es quel genre de personne. They make or break the outfit. You could be super fly and have like really disgusting, I don't know what. I don't want to hate on anything. Like, but... Non, Toi, Gilles? Moi, mais tu sais, quand je te disais que primaire est habillé un peu ma tante, là, puis que tu me disais justement, mais on peut changer son style, mais j'ai pas. Parce que moi, je l'aimais vraiment bien, elle. C'est pas ma vocation de changer le style de quelqu'un. I agree. Genre, si ça me tente, je vais le faire, là, mais non. Et puis même, je pense que la personne, il faut qu'elle soit ouverte à ça. Est-ce que je vais vraiment aller sur Fashion Nova pour toi, pour choisir ton outfit? Non, là. No, but yeah, they shouldn't be your project. So you shouldn't be like on some conditional shit like, yeah, I really mess with you, but like your fit, like we're going to have to work. I don't know. I never got why people say that, like, oh, we're going to have to work on this. Like, nah. Oui, mais c'est ça. Mais ça en dit plus sur toi que celui qui veut changer la personne, comme tu veux changer la personne, là. Comme tu es prête à prendre n'importe qui, as long as ils suivent qu'est-ce que tu es prête à leur dire, genre, les yeux fermés quasiment. Yeah, I agree. Après, il y a des gens qui... Mais moi, je me dis, c'est différent si la personne, elle-même, elle estime qu'elle a un problème avec son style. Ouais, j'ai pas trop style, j'aime bien comment tu t'habilles, j'aimerais bien que tu m'aides. Ça, je trouve que c'est différent. Moi, j'avais une copine, elle avait relooké, voilà, c'est ça, elle avait relooké son copain, mais c'est lui qui voulait, tu vois. Ouais. Mais j'avoue que, comme tu dis, quand c'est toi qui dis, ouais, je vais te changer, non, c'est pas... Et franchement, j'avoue, je suis coupable d'avoir déjà essayé ça. Ouais, franchement. Mais le truc, c'est comme ça que j'ai vu que ça marchait vraiment pas. Mais genre, le gars... il était vraiment cool et tout, mais pour le style, ça pouvait un peu changer. Et je me souviens qu'une fois, j'avais dit, OK, je vais t'habiller, tu vois, laisse-moi choisir que les vêtements que tu vas mettre et tout. Mais c'est wrong, parce qu'en fait, c'est pas toi que je veux quelqu'un que de toi-même tu t'habilles et j'aime comment tu t'habilles et je dis que t'es trop beau et voilà, tu sais. Genre, puis c'est même pas comme si le style c'était vraiment si important que ça. C'est juste que je me vois. Non, pour moi. Mais c'est juste que genre. En fait, il faut que tu sois à l'aise avec ton style, puis il faut que je le trouve comme chill. Mais comme ma tante, non. Je ne pouvais pas. Désolé. Bref. OK. OK, on a une question. Alors, est-ce que tu penses que quand on a l'habitude de sortir avec des gens qui sont plus vieux et que tu recommences à sortir avec des gens qui sont plus jeunes ou de ton âge, est-ce que tu penses que ça fait que tu les vois d'une autre manière? Genre, tu les vois comme des enfants, tu sais, un vibe de petite sœur, petit frère. Est-ce que tu penses que ça influence? Whether you're dating somebody older than you or your age or younger, yeah. Ça change ta perspective comme d'eux. Mm-hmm. Yeah. Yeah, I mean, we can like play into the typical like notion that men take a long time to mature. So like girls... Cap. So yeah, women tend to like older men because the guys their age, they're immature, and yeah, if we're gonna talk on that like conventional shit, then I get it. Personally, I kind of would agree. Mm-hmm. Yeah. Vous? Moi, en fait, je pense que oui, mais je pense que ça peut changer. Donc, par exemple, moi, avant, je me serais jamais vue pouvoir date des gens plus jeunes que moi. Et aussi souvent parce que je datais plus âgée que moi. Et il m'a fallu fréquenter des gens plus jeunes que moi. Il m'a fallu un moment. Parce qu'au début, c'était très non, t'es petit, ah bah oui. Et au début, je les voyais comme ça. Mais à force, après, c'est comme si tu as besoin d'une phase d'adaptation. Et après, ce truc-là, ça part.
Mais il faut que tu passes par cette phase d'adaptation. Au début, là, tu vas les voir comme t'es mon petit, t'es machin, etc. Après, je pense aussi que si tu dates quelqu'un de plus jeune, faut que tu dates quelqu'un qui... il faut que très vite, ce truc-là, dehors, t'es plus jeune que moi, ça se dead. Genre, moi, il y avait... je fréquentais un gars qui était un peu plus jeune que moi et je commençais à justement faire des trucs. Ah, mais de toute façon, t'es mon petit, t'es petit et tout. Et très vite, il m'a dit, par contre, des trucs comme ça, là, tu dates ça, on arrête ça et tout. Et le fait qu'il m'a stoppé dans ça, ça fait que j'ai arrêté de faire des allusions. Parce qu'au début, tu fais ça en rigolant, mais au final, ça s'installe dans ta vision et tu commences vraiment à avoir l'impression de ça. Ouais, quand je fréquente, ben, ça m'arrive pas vraiment souvent, là, mais quand je fréquente des filles vraiment plus jeunes, là, puis que genre, je commence, mais t'étais pas né de toute façon, ou t'avais tel âge, quand moi j'ai vécu ça, t'étais encore au primaire, là, fait que... Oh my God. fait que... c'est sûr. Mais c'est ça. Mais même quand j'étais 10 years older, quand elle faisait la même chose avec moi, genre comme... Tu sais, des fois, genre, j'agissais d'une certaine manière, puis elle était comme, comme, c'est pas grave parce que, genre, tu vas passer par-dessus. C'est comme, she was dismissing how I was feeling at the moment. Parce qu'elle, elle a déjà vécu ça, puis elle était comme, it's not that deep. Mais c'est juste que, il faut juste que tu sois avec quelqu'un qui va pas faire ça avec toi, là. Ouais, peu importe l'âge, faut que vous traitiez comme égal. Même si quand t'es plus âgé, tu peux avoir un certain wisdom, une certaine expérience de vie, et tu peux la donner, mais il faut faire attention à pas être dismissive, comme tu disais. Mais tu sais, j'aimais bien faire des références qu'elle comprenait pas. Enfin, tu comprends pas. C'est trop bien. Ok, bon, guys, prochaine question. What does affection look like to you? Donc, l'affection, quand vous entendez affection, à quoi ça ressemble pour vous, l'affection? Neck kisses. I'm a big cuddler. Yeah, moi aussi. Yeah, I'm a big cuddler. Trying to think. Moi, j'irais aussi cuddles. Les câlins, les trucs comme ça, les papouilles, les toucher, ça, pour moi, c'est beaucoup ça, l'affection. Et je trouve que l'affection, pour moi, c'est aussi des mots doux, des mots d'affection. En fait, ça n'a pas forcément besoin d'être des mots doux, mais des mots bienveillants. Et j'ai pas forcément besoin que tu m'appelles chérie, mais je sais pas, que tu sois dans une démarche bienveillante, même dans ton ton, etc. Je trouve que ça, c'est de l'affection. Mais bon, c'est aussi partie de mes love language. Ouais, c'est ça. Moi, c'est plus les petites attentions, je te dirais. Là. OK. Genre, choisir la bonne marque de bonbons ou la bonne marque de chips. Ça fait comme ça, genre. Comme, j'ai pensé à toi, tiens, des bonbons, je sais pas, n'importe quoi, là. Comme, pas nécessairement un cadeau, mais c'est juste l'attention que, genre, tu t'es rappelé de ça, c'est nice. Je trouve que ça, c'est... Ouais, c'est vrai. J'ai une de mes sœurs qui est comme ça. Elle, par exemple, si elle sait que tu aimes bien un paquet de gâteaux ou un truc comme ça, si elle passe dans le magasin, elle va l'acheter et puis elle va t'en ramener. Ouais. Ah, j'ai vu, il y avait ça et tout. Je pense à toi, c'est vrai. C'est de l'affection, tu vois. Also, I feel like for me, it's when it's not always expected. Like something loses its meaning if it's just expected and all the time. So like a form of affection is when it's like a gesture that takes you by surprise. Not necessarily like always a physical gesture, just like picking up something for you based on like something that you expressed like months ago, just because like that like stuck with whoever's caring for you. Like that's just a form of affection. And I just like when it takes me by surprise and I'm just like, oh damn, like, you know, kind of, I feel like especially in a couple, it can get very cyclical and like very predictable if you don't if you just like allow yourself to like kind of like ride a wave. But it's fun to just break the life's monotony. It's not like necessarily anything about a relationship, but like life can be very repetitive, especially during COVID. So I think affection is also when you're just like just taken a bit by surprise. Yeah, I agree. T'as quelque chose à ajouter? Aussi, touche-moi, mais genre unexpectedly, justement. Genre comme, fais juste me toucher. Genre, quand on regarde la télé, touche-moi le chest, whatever. Quand je fais de la cuisine, donne-moi une petite tape ses fesses.
Genre, comme juste montrer que t'es là, en fait. Yeah. Ok, bon, Kali, tu es une artiste. Donc, dis-nous, musique ou pas de musique quand tu fais l'amour? Est-ce que tu es du genre musique, pas de musique? Est-ce que c'est quelque chose qui te disturbe? Honestly, I feel like bad music. Straight up. Like, well, honestly, I would start dying of laughter. Like, I don't think I'd take myself seriously if I was just. Tu mets la musique, comment il s'appelle? Like sexual healing ou. Tu mets ta propre musique. Like, when, ça, no, but like, okay, it could just be there if like something goes down that's like spontaneous. Like, I'm not going to turn the music off. Mais je vais pas mettre la musique. I'm like, une playlist. like, no. Sex playlist from the 90s sur Spotify. What people do, I'm not knocking it. It's just not for me. Non. Yeah, toi, Jude, pareil? Non, zéro musique, là. Genre, une fois, une fille m'a... plusieurs fois, là. Quand l'album de Burna Boy est sorti, là, le premier, là, African Giant, là, genre, les filles aimaient fuck là-dessus. J'étais comme... Ah ouais? Sur Burna Boy? Okay. Oui! Oh, God. Oui, c'était bizarre, bro. Comme... Mais moi, j'ai une question. Parce que moi, je me dis, genre, moi, j'ai jamais trop été musique. Of course, je l'ai déjà fait. Bon, si la musique est là, voilà. Mais je sais que moi, des fois, genre, je peux commencer à chanter la chanson, là. Alors, c'est ma chanson qui passe, là. Je peux commencer à chanter, un peu chantonner dans ma tête ou quoi. Et je me dis, est-ce que toi, Jude, genre, tu t'adaptes au rythme et tout? Par exemple, là, tu parlais de Burna Boy. Mais je me dis, est-ce que les rythmes là, est-ce que tu sais, les. Yeah. Actually, oui. L'autre fois, je me suis catch en train de genre. Je pense que c'est juste son Spotify qui jouait random, là. C'est pas nécessairement qu'on écoutait de la musique ou quoi que ce soit, mais en tout cas. Fait que, genre, j'étais en train de la manger, puis c'était un beat house, puis je faisais, c'était genre 120 BPM, 125, puis j'étais comme en double, genre. J'étais en double sur son vagin avec ma langue. That was weird. J'étais OK. J'étais comme à 240, 250. MDR. 250 coups de langue par minute. Je pense qu'elle a remarqué que tu étais sur un Non, je pense pas. Des fois, je faisais des triplets aussi. MDR. Okay, mais attends, guys. Mais j'ai déjà, une fois, une fille m'a déjà demandé de mettre ma propre musique pendant qu'on fourrait ensemble. On some groupie shit. That was weird as fuck. Ouais. Maybe she thought it would make you feel good. I don't know. On some this shit, genre comme, c'est pas trop bon, fait que si je mets sa musique, ça va peut-être être meilleur. No. Oh my God, no. Nah. Wow. Ouais, non, j'avoue, c'est un peu bizarre. Hein. Ça me fait penser quand on avait reçu Stan, donc un autre invité, et il disait qu'il avait couché avec une fille, il venait de coucher avec elle, et puis elle était dans le lit, puis elle regardait ses clips, un de ses clips sur YouTube, et puis elle dit « Oh là là, avec Stan ». Et genre, c'est fucking gênant. Moi, je sais pas, là, je trouve que c'est... Le groupie love, c'est spécial. C'est tout ce que je peux dire. C'est spécial. Ah, no, that would turn me off. Like, yeah. It's like I mean, we already exist in people's heads. Like, you know, there are so many versions of us that exist in people's heads. Like, when you're being intimate with somebody and they're like in your face, idealizing this version of you while you're physically there, it's just like. Ben, surtout que c'est juste une version de toi, c'est un fragment de ta personne. Là. Ah, exactly. Mais je sais pas si toi, Karen, t'as déjà fuck avec une groupie du podcast, là? Ou quelqu'un qui écoutait le podcast? Ouais. Fuck avec, je sais pas, mais déjà parler, échanger, ouais. Et ça elle t'a découvert à cause du podcast, puis genre, vous avez bang? Je sais pas si j'ai bang dans ma tête à cause de ça, mais je sais que j'ai déjà parlé avec... Parce que genre, like, they really expect that you're a freak! Ouais. À cause du podcast. Fait que c'est comme un peu du groupie things, parce que genre des... Ouais. Parce que c'est vraiment bizarre. J'ai des gens qui ont commencé à me draguer, à me parler un peu par rapport à ça. Et c'est vrai que ça me turn off, hein. C'est vrai que ça me turn off. Parce que je sais que c'est pas moi complètement, c'est vrai. Ouais. C'est pas moi complètement. Et en plus, c'est vrai, ils reçoivent une
ils reçoivent en fait, même c'est leur interprétation de ce qu'on dit au podcast. Genre, on parle de notre sexualité, mais ça veut pas dire qu'on est genre des bêtes au lit, tu sais, genre, tu serais surpris, là. Genre, si tu vas parler avec moi, on va parler de la vie. Oh, regarde comment les arbres bougent. Tu sais pas. I'm vanilla. Ouais. Les gens seraient... Bon, moi, je suis pas vanilla, mais les gens seraient sûrs. Je te parle après le podcast, tu vas voir pourquoi je te dis qu'on est vanilla. Ah ouais, t'as dû voir un peu fucked up. Ok. Ok, bon, on parlait on disait que c'était un turn-off, mais quels sont vos turn-on? Qu'est-ce qui pourrait te turn on? Est-ce que tu sais? Definitely good body odor. Yeah. Je me sens occupation hood. Faut que le gars ait une bonne hygiène. No. Just like if there's a bad, it doesn't even have to be like just a bad smell in the room is just like a turn off. Ouais, c'est pas forcément de la sueur, mais c'est une mauvaise odeur. Ouais. Why do I'm thinking of turn offs more than I'm thinking of turn ons. Why is that easier to think of? A pretty face, c'est vraiment comme le eye contact, c'est un gros turn on. Quand la fille te suce ou quand même moi je mange une fille là puis que genre je la regarde droit dans les yeux pendant là, c'est fou là comme ça excite encore plus là. Yeah. Les sons c'est des turn on pour moi aussi là. Ouais, les sons. Moi ce qui est un turn on c'est en fait je trouve que la confiance en soi c'est un turn on, mais genre c'est pas la confiance en soi, je peux l'avoir genre dans la manière de se déplacer dans la pièce, dans la manière de me tenir, de m'approcher. Je trouve que ça c'est un turn on. Et même par exemple quand tu es dans l'acte, je sais pas comment tu me tiens, comment tu machin, tu parlais de regard. Ce qui est un turn on pour moi, c'est aussi, c'est con, hein? Merde, c'est peut-être un truc de patriarcat et tout, mais j'aime le côté un peu genre t'es pas fier, mais genre tu me fais si t'es content de ce que je fais là, tu sais, limite le good girl-ish là. Genre, j'aime ça. J'avoue, c'est comme t'es fière. Mais... Like, good job. C'est ça. 5 stars. Mot d'affirmation. No, yeah, encouragement mid-act. Yes. I love that. No, but what you were saying about like just the way to carry yourself, like it's very attractive when somebody's like very affirmative in their action. Like there's no like weird hesitation. Like no, yeah, I don't like hesitation. Just like go for it. Like, do something, go for it. Yeah. Ben, c'est pour ça que je te dis que des fois mes meilleures baisses c'est des one night parce que genre c'est tellement comme unexpected que genre ça marche aussi bien là. Ouais. Que c'est juste trop magique à quel point genre que j'ai pas besoin de faire 1000 affaires pour prouver que je suis bon. C'est juste genre j'ai compris qu'il fallait que je te doggy là puis il fallait que genre tu me suces ici et genre c'est juste trop automatique fait que c'est nice. Là. J'ai une question. Est-ce que c'est lié au fait que ce soit un one night ou est-ce que c'est simplement lié au fait que ce soit juste une bonne connexion que tu as avec la personne? Des fois, c'est juste vous êtes connectés, vous êtes dans la même phase. Ouais, mais c'est ça, mais c'est surtout que je m'y attendais pas. Comme un one night, c'est que tu t'attends pas à baiser. Là. Puis à peine que ça arrive, c'est juste trop magique là, que j'ai rencontré une inconnue ou peut-être pas une inconnue là, mais genre on a baisé puis genre c'était vraiment nice, mais je m'attendais zéro là. Moi je m'étais pas préparé là. Genre un one night tu t'es pas shavé pour ça là, tu sais. T'es juste parti danser. C'est ça. Ok, bon, on parlait des turn-on, mais c'est quoi le shallowest turn-off? Donc la chose la plus comment on peut dire en français? La chose la plus ridicule en gros? Ouais. Superficielle. Superficielle, ouais. Shallowest turn-off? Moi, j'en ai un, je sais déjà, j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps que c'en était vraiment un gars qui ne sait pas danser. Okay. But it doesn't mean anything. Oui, non, je ne sais pas que tu es bon ou mauvais au lit, ça ne veut rien dire, mais ça me dérange. Moi, j'aime trop danser. J'aime trop danser. Je sais que si je suis dans une soirée, je suis du genre à danser toute la nuit, là, et je ne peux pas avec quelqu'un qui ne sait pas danser. Genre, tu ne sais même pas two-step? Non. Yeah, I agree. Rhythm is a big thing. And then it has to do with that, like what we were talking about, like the confidence and like how you carry yourself, like dancers, like you know how to move your body if you're dancing. Yeah.
I'm half agree. Yeah. À l'ouest. Mais moi, n'importe quoi peut me turn on vraiment rapidement. Là. Si je suis pas down à la base. Turn off, je veux dire. Most superficial turn off. Yeah, non, ouais. N'importe quoi peut me turn off, pour vrai. Fait que j'ai tout, comme moi, je suis shallow de base. Je suis shallow de base, fait que n'importe quoi, genre. Mais ça, c'est si je t'aime pas à la base. Parce que si j'ai comme un gros crush sur toi déjà, là, je vais comme laisser passer tellement d'affaires que. Ouais. C'est vrai qu'on laisse passer des choses pour les gens qu'on aime bien, qu'on a un petit crush dessus. Mm-hmm. Mais ouais. Mais oui, j'ai déjà arrêté de fréquenter quelqu'un parce qu'elle aimait pas Game of Thrones. Yeah, ça c'était fucking shallow. That's shallow. Ça c'était fucking shallow. Ouais, moi, comment tu danses, comment tu t'habilles, ça peut être un turn off. Comment tu rigoles. Après, j'allais dire l'arrogance, mais c'est pas shallow, quelqu'un qui est arrogant. No, il y a un certain type d'arrogance que j'aime bien. Okay. Like the ones that challenge you. Ouais. Mais il y en a là que c'est genre... Mais tout à l'heure, tu parlais de how you carry yourself, puis j'ai une question par rapport à ça. J'ai remarqué que I carry myself differently quand je sais que quelqu'un que j'aime beaucoup me regarde. Mm-hmm. Puis genre, je me sens pas bien, actually. Je suis comme, oui, il faut que je marche le dos droit maintenant. Mais genre, je marche pas tant droit que ça d'habitude. Je trouve ça weird. Ouais, parce qu'on est dans nos têtes. Je suis trop dans ma tête. On est dans nos têtes. Il y a un truc que j'avais lu une fois dans un article et ça parlait par exemple de... par exemple, quand tu vas en date avec quelqu'un qui te plaît énormément, que limite tu penses qu'il est out of your league, généralement les dates se passent pas bien parce que tu es trop en train de penser à qu'est-ce qu'il veut, etc. Et ça disait que souvent, les gens que... Tu peux aller en date avec quelqu'un qui te plaît pas trop et tout, et c'est là que le gars il va être à fond sur toi et tu comprends pas pourquoi, mais c'est souvent parce que tu étais toi-même. Tu étais complètement à l'aise, tu n'essaies pas d'impressionner la personne, etc. Et comme tu es toi-même, c'est là que tu es le plus séduisant, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est la même chose. Les gens, quand ils nous mettent mal à l'aise à ce point-là, je me dis que qu'ils ne sont pas pour nous, c'est qu'on les voit d'une manière déjà au-dessus, tu vois, alors qu'ils ne le sont pas. Actually, ça il y a une différence entre les papillons et... parce que tu peux avoir les papillons dans ton ventre et être excité de la personne et te dire, allez là, il faut que je me mette d'une manière, t'es pas toi-même à ce moment-là. Mais ça me fait penser à, tu sais, quand je te dis que genre, si admettons j'ai un match Tinder, il faut qu'on se rencontre dans la semaine. Là. Parce que sinon, ça build trop d'expectations. Comme j'ai eu une date Tinder hier, puis c'était peut-être une de mes meilleures Tinder de tous les temps parce qu'on a eu une match le matin, puis j'ai dit, tu fais quoi cet après-midi? Et vous êtes carré, vous êtes check? Ouais. No anticipation. Yeah, c'est ça. Comme j'ai pas le temps de me préparer, j'ai pas le temps de genre trop savoir. Comme les questions que j'y aurais posées sur Tinder, j'y ai juste posé dans la vraie vie. Yeah, comme ça, on a eu plein de conversations vraiment le fun. Versus on attend 2 semaines, on se parle, mais on n'a plus rien à se dire. Ouais. Même en texte. Fait qu'en vrai, c'est quand même weird. En fait, il faut tomber sur quelqu'un avec qui tu peux être spontané comme ça. Tu vois. C'est ça. Ouais. Mais ouais, les trucs spontanés, moi, je trouve que c'est bien. Moi, je suis off pour la spontanéité. Mais après, je peux aussi comprendre qu'il y a des gens qui n'aient pas envie tout de suite parce qu'il y a tellement de malades sur ces applications, il y a tellement de fous. Et moi, j'ai pas envie d'être dans le journal. Oui, la jeune demoiselle qu'on a retrouvée près du lac. 10e féminicide. Fuck. Mais j'ai pas rigoler de ça. On rit pas, c'est sérieux? Oui, mais t'as dit ça d'une manière, j'allais rigoler. Ok, bon, prochaine question. Est-ce que tu penses que les paroles des chansons, ça influence nos manières de date et d'appréhender les relations? Genre, par exemple, même les R&B singers, là, ou les rappeurs, etc. Maintenant, c'est je te fuck, j'appelle ton Uber juste derrière, no feelings, I'm a savage. C'est ça l'ère dans laquelle on est. Même si, bon, je sais que dans la musique, rien ne s'invente. Il y a des choses qui existaient déjà avant, mais elles étaient dites différemment. Est-ce que tu penses que ça influence les manières de date et comment les gens s'approchent? 100%. Yeah. We're sponges. We like to literally think we're living out a music video when it should be the opposite. The music videos are based on our reality. So we're just like perpetuating this like loop of fiction based off of other people's words that we're just trying to live by rather than just creating our own shit. So yeah, of course. It's like, it's almost,
I feel like a lot of it you can tell is obvious in the way people dress and in like the type of people that they approach based off of like the type of artists that they listen to. Like, because you might idolize and idealize a type of person based on an artist that you listen to. You might seek that out, and then you're just gonna act as if that person is the embodiment of that artist. Maybe I just think about it too deeply, but I think we have like an odd connection with music and artists that make that music. Jude? C'est vrai. Ben, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai comme un peu arrêté d'écouter vraiment de la musique. Tu sais, j'ai pas... Ben, de toute façon, moi, j'écoute pas vraiment de la musique pour les paroles. Là. Je te dis, j'écoute plus la musique pour le beat puis genre le flow. Mais les paroles, c'est vraiment comme la dernière affaire que j'écoute. Là. Mais ouais, j'essaie. Maybe because I'm an artist, I don't want to be influenced by any way by any other artist, so I can do my own thing. Mais j'ai pas ce problème-là, je te dis. C'est peut-être plus, mettons, dans les films ou la télé qui va plus m'influencer. Ouais. Genre, regarder Randall et Bethany être en amour dans This Is Us. Ça l'influence comment je veux être dans ma vie de couple un jour. Moi, je trouve aussi que ça influence énormément. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai fait et que je fais aussi un tri avec ce que j'écoute. Je vais pas faire la personne, hein, j'aime beaucoup le rap ignorant, etc. J'aime ça, mais c'est vrai que il y a quelques temps, j'avais remarqué que, en fait, ce que t'écoutes, comme tu dis, on est des éponges, tu l'absorbes et c'est des choses que même tu répètes certaines paroles. Moi, je pense que la parole, ça a énormément de pouvoir. Donc, tu sais même pas que tu es en train de créer ta nouvelle réalité à force de répéter des paroles qui sont pas très cool, forcément. Et en effet, je trouve que ça... En fait, tu écoutes un type de musique, donc après, tu te mets à chercher un type de gars, un type de choses, alors que ce type de musique est super populaire, etc. Là, ça relève du fantasme. Genre, ces artistes-là, eux-mêmes, c'est pas vraiment ça qui vivent, tu vois. Non, mais comme, tu sais, quand j'arrête pas de dire que, genre, ce qui est au détriment du rap, c'est le realness. Il faudrait prendre ça comme si c'était un film, en fait. Arrêtez de dire que c'est real. C'est de la fiction, ce qu'ils disent, which is... Puis si on comprenait tous que c'est de la fiction au même titre qu'un film, c'est de la fiction, je pense qu'on serait beaucoup ailleurs dans notre compréhension du rap. Puis la compréhension des autres qui sont pas dans le rap. Il faudrait mettre des étiquettes. Des warnings. Warning, ceci est une fiction. Tu sais. Ben non, mais ça devrait être... Il y a d'autres artistes qui sont dans cette catégorie de musique qui racontent d'autres choses, tu vois, et que c'est vraiment ça qu'ils vivent et que c'est vraiment... Oui, mais ça devrait pas être genre automatique que tout est real. Puis je veux dire, quand tu écoutes Spider-Man, il n'y a pas de warning avant pour te dire que c'est real ou fake, là. Yeah, true. Oh, it's so tricky. Because so much about rap is like a persona that you build up, and then you can't expose yourself by saying like this is fiction, because a lot of like the artist's reputation might have to do with people believing in that fiction to be true. Bref. Next question. Next question. OK. Est-ce que tu penses que les gens en couple sont les mieux placés pour donner des conseils amoureux? No, honestly, just everyone has their own recipe. I think if you have gone through something similar, you can explain how like you navigated through that, what worked, what didn't work, but to impose your experience on anybody else, I don't think is fair. Yeah, moi, je suis d'accord. Souvent, justement, j'entends des gens qui disent justement, les filles, vous prenez vos conseils pour votre couple auprès de vos amis qui sont célibataires, etc. Mais elles-mêmes, elles n'ont même pas de gars, qu'est-ce qu'elles savent? Mais genre, chacun a une expérience, chacun a une perspective, tu vois. Je trouve que c'est valable. Après, c'est à toi de t'entourer de bonnes personnes, pas demander des conseils à des gens qui savent pas de quoi ils parlent ou qui cherchent pas à donner des bons conseils, tu vois. Faut prendre tout avec, comme je dis tout le temps, faut prendre des choses avec un grain de sel. Mais je pense que tout le monde est qualifié à te donner des conseils, tu vois. Moi, c'est ça que je pense qu'à chaque fois quelqu'un essaie de discréditer Kevin Samuel parce qu'il a été divorcé 3 fois.
Ok, mais moi, le truc, c'est juste que Kevin Samuel, le problème, c'est que... King. Le problème, c'est que... Il n'y en a pas de problème. Non, le truc, c'est que il est dans une position où il juge beaucoup. Après, le truc qui peut servir à sa défense, c'est que il force personne à l'écouter. Lui, il a sa page YouTube, il fait ses vidéos et tu l'appelles si tu veux une vérité harsh. Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, c'est rien de plus que son avis. Donc, c'est son avis, c'est son avis. C'est aux gens de pas aller lui demander, tu vois. Et le pire, c'est que tu vois, il y a plein de vidéos sur lui et tout. Et tu vois tout le temps des gens, je vais te parler de femmes en particulier, mais qui viennent le voir comme si elles veulent le challenger. Ouais. Et après, elles sont dans leurs feelings. Mais il lui donne pas d'attention dans ce cas. Il lui donne juste pas d'attention. Et puis juste move on. Comme les gens aiment bien être outrage. Il va t'enlever du live normal. T'as dit quoi? Il va t'enlever du live normal. Non, comme je dis, les gens aiment bien être outrage. Les gens ils aiment bien être énervés, dans l'outrage, etc. Alors que tu peux juste bloquer. Tu peux juste bloquer et passer à autre chose. Là aussi, tu crées ta réalité. Sur Internet, tu crées ta réalité. Hein. Tu bloques et puis ça n'existe pas dans ton feed. Yeah. Aussi simple que ça. Ok. Est-ce que tu as une leçon sur l'amour, les sentiments ou les relations que tu as appris donc, au cours de ta vie et que tu vas, for sure, transmettre à tes enfants ou transmettre autour de toi? Yeah. To be motivated from within, and sometimes even though people you love have expectations of you, you don't have to meet those expectations if they're not aligned with what you believe, with your own intuition, with just what you trust for yourself is good for you at that time. You may not always be right, but I think we need to just act more on our own intuition. Yeah. Se faire plus confiance. Après, c'est très, très joliment dit. Juste pour que les gens prennent conscience que c'est pas facile. Hein. Genre, va falloir que tu te reprennes plusieurs fois. Genre, tu peux... En fait, il faut juste prendre conscience que quand tu essaies de prendre de bonnes habitudes, tu vas, par exemple, être sur une bonne route pendant... c'est bien de tenir pendant, disons, quelques jours. Et puis après, tu tombes sur quelqu'un et puis ou tu as une discussion avec ton copain et puis tu déroutes, tu reviens dans tes anciennes habitudes. De ne pas hésiter à juste te remettre dedans. Il ne faut pas juste baisser les bras. Genre, c'est un combat, là. Mais il faut aussi dire que, surtout faire la nuance, que penser à soi, c'est pas être égoïste. Yeah. Et être égoïste, c'est pas penser à soi nécessairement non plus. OK. C'est juste important de faire cette nuance-là. Yeah, no, when I'm saying like to always like take care of yourself, it's only because that's where it starts. Like we're our own source. So we can only like be social beings and like be helpful to others or like interact with others once we're certain of like the ground we stand on and like the mental space like we're occupying. And it's so hard. Definitely let's emphasize how hard it is it's hard to care for somebody, but not care too much about what that person thinks of you. Like, how weird is that to like navigate that space? It's so hard. And that's why like, I can't be so consistent in like, I can't always not care about what my loved ones think. It's hard. Yeah. C'est clair, c'est normal. Toi, quelle leçon vas-y, t'as dit quoi? Toi, quelle leçon t'allais donner à tes enfants, Karen? Ouf. J'avoue, je pose la question, mais je n'ai même pas réfléchi. Moi, je pense que je peux réfléchir. Je peux le faire. Si on n'arrête pas de dire notre phrase préférée ici, c'est t'es pas obligé d'être en couple. Fait que je pense que je dirais ça à mes enfants, mais pas dans le sens que t'as pas besoin d'être en couple, c'est juste que genre t'es pas obligé d'être avec quelqu'un pour être bien. Même si genre ou ce serait plus genre prends ton temps pour choisir quelqu'un qui va te suivre. Puis c'est correct si t'es tout seul, c'est correct si tu vis du loneliness et tout. Mais genre, quand tu vas choisir, ça va être genre vraiment parce que tu le veux, puis parce que genre, you feel like this person amène quelque chose vraiment de plus dans ta vie et pas juste parce que genre, tu te sens seul. Ouais. Facts. En fait, les deux trucs que vous avez dit, ce serait ça que je dirais. Je pense que j'ajouterais aussi
de garder, je sais pas comment expliquer, d'avoir ses propres, les propres choses pour toi dans lesquelles tu te réalises. Un peu comme on disait au début, pour pas se perdre dans la relation. Et je pense aussi pour pas se perdre même quand tu as des enfants, etc. Moi, je sais que il y a quelque chose, bah voilà, je vais parler de ma mère. J'ai toujours eu l'impression, bon, peut-être pas toujours, mais j'ai l'impression que, après, elle a l'air d'être heureuse, hein, mais je me demande si, étant donné qu'en tant que femme, on nous demande beaucoup, si on n'est pas en train de se sacrifier, tu sais, parce que tu penses aux enfants, puis tu penses au mari, etc. Mais qu'en est-il de ta vie de femme, tu vois? Après, moi, je sais que, en tout cas, de ce qu'elle me dit, parce que je lui pose la question et tout, je sais qu'elle, elle me dit qu'elle est bien et puis que de toute façon, sa vie, c'est sa famille, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est bien aussi de trouver un moyen de pas t'oublier dans tout ça. Je pense que c'est un bon équilibre aussi. De pas te... Oui, j'imagine qu'en tant que mère, tu auras toujours un peu cette position-là. Peut-être pas forcément, mais tu tends à avoir cette position sacrificielle où tu vas être là pour tout le monde, etc. Mais tu mérites ton time off aussi, tu vois. Genre, reprends ta petite journée, va te faire un massage, va faire ceci. Tu sais, je pense que c'est important aussi. Va te saouler avec tes amis une fois de temps en temps aussi. Ouais, c'est ça. Avec tes amis, avec tes sœurs, ou tu sais, genre, ouais. You deserve it. Parce que c'est vrai que les mères, là, yo, en tout cas, quand t'as une mère présente ou quoi, yo, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de travail sur son dos. Surtout quand elle est monoparentale, comme le nombre, on en connaît sûrement beaucoup, là, des mères monoparentales qui ont genre juste jamais redate. Ouais. Ils regrettent un peu. Grave. Ouais. C'est ça. Genre, les enfants comprendront. Parce que souvent, j'ai l'impression que les personnes qui sont mères se disent, ah, je fais ça pour les enfants, etc. Mais je pense que tes enfants, ça fait plus de bien à tes enfants de voir que tu es bien et que tu es heureuse et que tu t'accomplis. Ça inspire plus même que de voir que tu es tout le temps au travail et que tu reviens et que tu es fatigué. Que, genre, prends une journée ou deux. Fais-le. Après, bon, c'est aussi aux enfants de s'organiser quand ils sont plus âgés, de me faire en sorte que la mère puisse faire des activités. Mais ouais, pas s'oublier, pas trop se sacrifier. Ok, bon, on va parler un truc un peu plus sexe là pour être un peu plus voilà. Ok, combien de rounds vous pouvez tenir? Combien de rounds tu peux tenir? En combien de temps d'eau? C'est quoi le parfait round? En combien de temps d'eau? En combien de temps? Mais après, ça dépend, parce que ça dépend, c'est des rounds de combien de temps. Vas-y, on va dire sur une période de 1 heure, on va dire. Mais non. C'est trop court, tu trouves? Mettons, moi, je sais que je suis capable de faire genre 4 rounds en 8 heures. Oh, ok, sur une longue période comme ça. Okay. Mais genre, c'est une nuit, là. Une nuit, une soirée. Ok, donc sur une nuit, combien de rounds tu peux faire? Ouais, genre. Ok. Le maximum. 4, c'est dans tes bonnes journées, c'est ça? Ouais. Yeah. Ok. Ok, je vais laisser Kali répondre. Après, moi, j'ai ma perspective là-dessus. Que je trouve qu'en tant que femme, c'est un peu différent des hommes. Yeah, definitely. I don't think about it as like frequency being like the quality. Like I don't like after I feel satisfied, I'm not like, let's go again. I just like to kind of like bask in my, you know, like my wellness, bon état. Yeah, and then I don't know. I just don't like when things are expected or it's just like yeah. If shit happens after, like if shit happens, it happens. Like I'm open to it if I'm in the mood, but like I feel I'm definitely not going to speak on women, but like I'm so, I guess, particular, like in terms of like I just don't like doing when I just don't like doing things when it's too expected. So I don't want to like feel this imposition of like, okay, let's go again for round 2, unless it's the vibe. I don't know. I don't have like a go-to. Okay. I get it. Moi, là où je disais que pour une femme, c'est un peu différent, c'est que on n'a pas besoin du même temps de repos que vous, les gars. Parce que toi, genre, physiquement, tu peux pas continuer, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, techniquement, bon, à part si je suis vraiment exténuée, fatiguée, techniquement, je peux keep going. Techniquement, après, bon, je dis ça, il y a des fois où, comme quelqu'un que je fréquentais, il aimait bien dire ça, j'étais en cadavre, donc je finissais en cadavre, selon lui. Donc bon, quand c'est ça, c'est par défaut, Karen. Oh my God. N'importe quoi. Mais
C'est vrai qu'après une bonne session, bah, c'est sûr que je peux pas. J'ai besoin de mon repos. Mais techniquement, genre, tu peux mais moi, je compte ça pas en termes d'éjaculation, mais en termes d'érection, je te dirais. Là. Ah, OK. Je peux tenir une érection pour fuck, genre, au moins 4 fois. Ça peut être plus, je pense. Mais c'est juste que des fois, j'ai besoin de respirer aussi. Oui, puis après aussi, t'es déjà dans la trentaine. Je pense que quelqu'un qui est plus jeune aussi, c'est un peu différent, qui est plus âgé. Ouais. Puis ça dépend aussi de votre alimentation, ce que vous buvez. Est-ce que tu prends des drogues? Oh my God. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Moi, je tiens juste à soulever que c'est très... Enfin, les jeunes et même les gars qui vous faites des drogues et tout, etc., faites vraiment attention parce que ça a vraiment un effet sur vos érections et tout. Et c'est quand même dommage d'avoir moins de 30 ans et de déjà avoir des problèmes érectiles. Tu vois. Vous avez tout le reste de votre vie déjà avoir besoin de Viagra. C'est ça. C'est très grave. Moi, j'ai des amis qui me disent qu'ils l'utilisent, puis je trouve ça weird. Comme, bah oui, on est trop jeune. T'es pas vieux, là. On est trop jeune et puis ça a un effet sur ton système. Hein, tu sais, genre, c'est pas... Les gens qui font beaucoup de Molly, qui boivent beaucoup d'alcool, ça a vraiment des effets sur les érections. Des fois, c'est des bons effets, je te dis. Bah, pour moi, je pense parce que t'es pas non plus... Enfin, moi, je vais dire, t'es pas alcoolique. Tu bois beaucoup, tu vois, mais t'es pas... Il y a des gars qui boivent énormément tous les jours. Et ça a un effet sur leur érection, la durée, Même, il y en a même qui, à cause de l'alcool, ils éjaculent pas. Ils peuvent continuer à fuck pendant longtemps, ils n'éjaculent pas. Molly aussi, ça fait ça. Quand tu es sur la Molly, ça dépend. Apparemment. OK, justement, tu vois, tout à l'heure, Kali, tu parlais de quand tu as eu ton plaisir, tu aimes bien t'arrêter, etc. La question, c'était ça. Est-ce que quand tu as un orgasme, est-ce que tu continues à fuck? Est-ce que tu arrêtes ou est-ce que tu continues? J'arrête. I feel like I'm pretty like sensitive. Okay. Not to get too personal, but no, I take a little break, and then if it's the vibe, then I'm up for whatever. But gotta do what feels good. Gotta listen to your body too. That's the thing. It's not like it's what I decide. It's just like I try to listen to my body and see what's up. Yeah. Moi, en fait, ça dépend de l'intensité de l'orgasme. Parce que je peux en avoir et je suis capable de continuer. Mm-hmm. C'est vrai que si c'était un big ou un vraiment, je suis pas capable. Et j'ai besoin que tu me laisses un moment. Mais si c'est pas des gros, on peut keep going. Let's go. Genre, j'ai fréquenté une fille une fois, genre comme à chaque fois qu'elle avait un orgasme, là, je pouvais plus la toucher. Là, comme, si je la touchais, elle shakeait de son corps partout. Là. Ouais. Fait qu'il fallait vraiment que je la laisse tranquille, genre, pour lui laisser le temps de redescendre sur terre, là, parce que sinon... Est-ce que vous, les gars, c'est pareil? Parce que j'ai entendu qu'il y a certains gars qui n'aiment pas qu'on les touche après. Ben, moi, quand j'entends le genre keep sucking, même s'il est venu, genre, moi, non, laisse-moi tranquille. Mais on te l'a déjà fait? Non, parce que personne ne s'est sucé dans la vie. Là, tu parles, tu sais pas c'est quoi? Non, mais là, ça m'est déjà arrivé là, quelques fois, là, mais genre, je préfère que tu me laisses tranquille. Ouais, mais c'est ça, je pense qu'il y a des différences. Moi, j'avoue que ce truc de keep sucking, je le fais avec les personnes que je vois en ce moment. Et c'est quelque chose que même la personne, elle réclame. Même si, par exemple, l'éjaculation a été faite sans fellation. Genre, donc, je pense que ça, c'est une question de sensibilité. C'est un peu comme tout. Les gens n'aiment pas toutes les choses pratiquées de la même manière. Ouais. You gotta try. Il faut essayer. Si la personne n'aime pas, faut essayer puis il faut communiquer. Je pense pour ça. OK, bon. Est-ce que tu penses que date l'ex-copain d'une connaissance, c'est quelque chose qui est off limits et pourquoi? Une connaissance seulement, non. Moi, je dis ça parce qu'il y avait l'histoire avec une fille d'une télé-réalité qui s'appelle Portia Williams, qui, on a appris qu'elle était fiancée avec l'ex-mari d'une fille qui était dans la même émission qu'elle. Elles ont été présentées comme amies, mais bon, c'est des gens qui se connaissaient vite fait. C'était pas sa meilleure amie non plus. Bref, la fille a divorcé et en instance de divorce avec le gars, et Portia maintenant est fiancée avec l'ex-mari bientôt de la fille avec qui elle travaillait. Et beaucoup de personnes étaient choquées. « Oh, waouh, mon Dieu, qu'est-ce que ça se fait, etc. » Donc, est-ce que vous trouvez que c'est des choses qui sont off-limits et pourquoi? Moi, je me dis si c'est... Je sais pas. I don't know. Parce que je me dis, il y a ce truc-là où on se dit, oui, il y a toutes ces règles-là.
oui, girl code, etc. Mais de l'autre, je me dis, si tu as vraiment un feeling avec quelqu'un, est-ce que tu es censé passer à côté de ça pour une histoire qui est finie en plus? Also, the world is so small. Like, if there's already like a close proximity between your like connaissance, their ex-partner, and like you're probably linked because of like a mutual interest or like there's something that's like bringing your world together. So I don't think it's your responsibility to like go away from that if that's also your world. Like you don't own people and connections. You can just experience them. Surtout à Montréal, là, c'est comme c'est inévitable. Oh my God. It is inevitable. God. It's too small. It's beaucoup trop petit, Montréal. C'est pas que c'est trop petit, c'est super segregated. Genre, les gens qui aiment un type de musique vont fréquenter juste ces gens-là. Puis, genre, leur autre groupe d'amis, ça va être un autre groupe d'amis complètement différent. C'est vrai, t'as raison. C'est une question d'intérêt. Ça se peut que tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais qui a toujours habité dans la ville. Là. Yeah. Mais c'est juste que vous aviez tellement des intérêts différents que, genre, t'étais où toute ma vie? C'est vrai. C'est vrai, ça dépend de ta tranche d'âge. C'est quoi les intérêts? Si t'es quelqu'un qui aime la musique ou les trucs comme ça, qui aime sortir danser. Mais ça dépend aussi quel type de musique, là. Oui, c'est ça que j'allais définir dans les trucs, par exemple, afro, je sais pas, si t'aimes aller, t'aimes le R&B, tu vas aller dans un Fly Ladies. Ouais. Tu vas croiser les gens qui sont là et tu vas tout le temps les rencontrer. T'aimes funk, tu vas croiser les mêmes personnes. Mais si t'aimes la musique électronique, tu croiseras jamais ceux qui aiment juste le R&B. Ouais. Mais si t'aimes les deux. Oui, mais en tout cas, bref, c'est des cercles. OK. Prochaine question. OK. Est-ce que tu penses qu'il faut être open pour être dans une relation, pour être en couple? Do you have to be open to be in a relationship? What do you mean? Open-minded? Ouais, open-minded. Or do you have to be open-minded to be in a relationship? Yes, because you're choosing to coexist with another complicated human being. So yeah, I think so. Tu as quelque chose à ajouter, juste? Moi, je pense que c'est plus une question de valeur, là, plus que genre de open-mindedness. Parce que, genre, je vais pas cracher sur les chrétiens, mais genre, c'est pas les chrétiens qui sont les plus open-minded de ever, là. Fait que genre, mais c'est juste une question de valeur, comme genre, si toi, tu souscris au rôle traditionnel des genres et tout, ben, c'est pas vraiment open-minded comme aux yeux de la société, mais genre, vous tous les deux, vous aimez ça. Fait que I don't think it's necessary. Alors, moi, je comprends ton point. Après, je pense quand même qu'il faut être open-minded parce qu'on est des êtres humains qui évoluent. Donc, il faut être ouvert par rapport aux changements, aux propres changements que toi-même, tu ne vas pas être la même. Les choses que vous allez vivre, ça va vous changer. La personne de son côté va changer. Et si tu veux garder ce truc-là, il faut être capable de travailler avec ces changements constants. Je pense qu'il faut que tu sois open-minded. Open-minded au fait que les intérêts des gens peuvent changer. Genre, disons que tu as connu ton copain, c'est quelqu'un de très corporate. Son but, c'était de devenir directeur d'un centre d'appel ou je sais pas quoi. Et finalement, au bout de 2 ans de relation, il décide que maintenant, il veut travailler du bois, il veut faire des meubles en bois, etc. Et non, mais tu sais, les gens peuvent changer. Faut être open. Moi, je pense qu'il faut être open-minded. Mais d'un autre côté, tu peux rentrer dans une relation en étant open-minded et puis ça évolue et puis tu l'es plus du tout, tu vois. Je pense que ça peut évoluer. Ok, bon, on va faire 2 questions. Ok, alors, est-ce que tu penses qu'une ho de 30 ans, donc une personne qui est 30-year-old ho, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un de stupide? Non, tu dois être stupide pour still être une ho à 30 ans et plus. Depends what's a hoe, like, Yeah. Who's deciding what a hoe is? Yeah, I don't know. I mean, I don't know. Moi, je pense que tu dois être une smart hoe. Que tu dois upgrade, là. Tu peux plus faire des décisions stupides. OK. Genre, catch des STD à 30 ans, c'est un peu stupide. OK. Oh, yeah, ça l'arrive, là. Ça l'arrive, mais c'est un peu cave.
Yeah, you can be a hoe. Peu importe c'est quoi ta définition, Mm-hmm. mais tu peux pas être une stupid hoe. C'est vrai qu'avec l'âge, la maturité va venir, là. You don't want to be a stupid anything. Yeah, true. Non, mais tu sais, je veux dire, quand t'es plus jeune, les excuses, comme il y a des trucs qui t'arrivent que genre ça s'excuse parce que genre t'as pas trop d'expérience, mais là à un moment donné, genre ça suffit là. 30 is cut off. 30 is like, okay. C'est ça. Okay. Quoi d'autre qui fait de toi une stupid hoe? Catch feelings pour genre tes fuck buddies. That's being a stupid hoe. Oh ouais. Ouais. Je trouve que ça c'est quelque chose de jeune. Au bout d'un moment, you have to know better. Et si tu veux continuer à te mettre dans des relations de on n'a pas de titre, mais on se voit, mais on sait pas trop ce qu'on fait, faut que tu sois préparé. Faut que tu sois préparé à manage tes feelings, tes attentes et tout. Tu peux pas. Faut faire des meilleurs choix. Ou en tout cas, si tu es du genre à catch feelings, tu dois faire des meilleurs choix. Tu dois plus te mettre dans des relations comme ça parce que tu sais que tu vas catch feelings. Mm-hmm. Or if you're cheating with somebody, well, you're sleeping with somebody who's cheating on their partner and you don't expect that's going to get complicated, like that's that's stupid. Yeah, t'as pas le droit. Mais je trouve qu'à un certain moment donné, puis j'ai remarqué ça avec les femmes que les femmes qui ont dépassé 30 ans réalisent, c'est que genre c'est correct de compartimentaliser, que genre sexe c'est sexe, que de l'amour c'est de l'amour, Bien sûr. etc. Que je crois que plus jeune que ça, t'as pas encore réalisé que genre les deux peuvent être séparés. Ouais. Mm-hmm. Plus jeune, tu veux pouvoir tout faire avec cette même personne, alors que cette personne-là, c'est pas ça son but dans ta vie. Même des gens que tu sais dès le début, ils sont pas fit pour ça, ils sont pas qualified for. Mais comme tu dis, c'est cette personne-là que je vois, donc cette personne, on doit aller faire notre vie avec. Et, yeah. Ok, bon, dernière question. Ok, bon, on répond quoi à un je t'aime qui est pas réciproque? À un quoi qui est pas réciproque? Je t'aime. Oh, I don't want to say thank you. Don't make me thank you. Don't make me say thank you. Double tap. Hey, me too. Non, moi je dirais moi c'est double tap. Is this in person or is it by text or in person? Ça, j'avoue, ça dépend. Mais by text, moi je réponds pas, je fais juste fuck off là. J'ai pas besoin de répondre. Oh, même ça, c'est dur, hein, même le double tap. Non, mais au moins c'est un petit cœur, au moins c'est un cœur. Wow. I almost feel like text is worse. Getting like a good time by text that's not like reciprocated, it's like it's already open to so much misinterpretation. If like one, you don't say anything. Two, if like you say the wrong thing according to the person who just said je t'aime and like expose themselves. Whereas in person, like I think it may be a little bit more brutal, but at least like it eliminates your imagination from like running wild because like you catch the person's body language and you're like, hopefully you're like aware enough, like socially, that like you get like if someone's not feeling the same way. Ouais. T'as le temps de dire c'est une blague, je rigole. C'est ça. Non, ouais, non. Horrible. Je trouve que ce soit le double tap ou quoi, c'est horrible. Après, ce qui est quand même injuste, c'est que, bon, je comprends, tu veux exprimer tes sentiments, mais tu me mets dans quelque chose où moi, je dois te répondre. It's not about you tant que ça, je pense. Non, mais regarde, disons que moi, je viens de voir, je te dis, je t'aime, c'est pas réciproque. Toi, tu veux me répondre, mais t'as peut-être pas forcément envie de... Ouais, mais encore, ça revient à ce qu'on disait de pas essayer de analyser ce que la personne va répondre. Mais c'est ça. Ouais, ça revient sur ça. Parce que j'allais dire, t'as pas forcément envie de la blesser, tu vois. Mais c'est dur de dire c'est pas réciproque. Actually, pas moi. Moi, j'ai plus aimé ça quand, genre, mettons, j'ai shoot mon shot puis la personne est direct que genre... Tu sais, j'ai déjà shoot mon shot avec une fille puis c'était comme, tu sais, on a passé une vraiment belle soirée, comme j'aimerais ça qu'on se revoie. Puis elle était comme, non, that ain't it. Ouais. Comme je respecte vraiment plus ça que genre, la personne essaie de manager, genre, comme le deflecting, je trouve ça vraiment whack. Moi, je comprends ce que tu dis. Je trouve que c'est vrai dans le concept. Après, je sais pas dans la réalité comment tu le reçois, comment ça se passe. Non, mais je te le dis, je le reçois mieux.
Oui, non, mais attends, laisse-moi finir. Peut-être que toi, tu es capable de recevoir ça et par exemple, de se mettre ton ego hors de ça ou quoi. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de ça. C'est pas pour rien qu'il y a plein de filles qui se font tuer dans la rue pour juste avoir pas répondu à un gars qui 4 ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de faire comme ça. Et je pense que c'est pour ça que les gens pensent justement à cuddle un petit peu, à tourner autour du pot parce qu'il y a des gens qui ont des réactions très, 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 très violentes. Mais je pense qu'en effet, dans le principe, et pour certains comme toi, c'est mieux de dire la vérité, d'être straight. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de recevoir ça. I think we're so conditioned to people please and to just like avoid discomfort at all costs. Yeah. That it makes it really hard to be real sometimes. Mm-hmm. Comme l'autre jour, je voyais sur Twitter une fille qui disait je comprends pas comment genre le gars comprend pas que genre je suis pas intéressé. Si je te dis que je suis tout le temps occupé, ben tu devrais comprendre. Mais just say que genre just say comme t'aurais le nombre de textes que tu lui as fait pour lui dire je suis juste busy, ce qui lui laisse croire que genre c'est pas que t'es pas down, c'est juste que t'es occupé. Donc, je vais juste essayer de te catch au moment que tu l'es pas. So like you're getting mad at somebody for believing you. Bullshit. Comme le nombre de textes que tu as utilisé pour faire ça, tu aurais pu utiliser un texte pour lui dire je suis pas down. Ça aurait été fini là, tu comprends? C'est vrai. C'est vrai. Après, il y a quand même des gens qui essaient de comprendre pourquoi t'es pas down, mais c'est vrai, c'est beaucoup plus court. Et puis, c'est correct là, de savoir pourquoi il est pas down. Pourquoi t'es pas down. Des fois, c'est chiant. Non, mais des fois, c'est chiant, mais c'est bien mieux que genre... c'est comme si tu vas régler l'affaire plus vite, même si genre il y a 10 textes dans le truc ou en général. Non, mais I agree. T'entends dire ça, ça me fait réaliser. Moi, je pense à une fois où justement, j'étais partie en date avec un gars, et puis je lui avais dit... il voulait me reproposer une autre sortie, et puis j'avais dit, bon, je n'étais pas intéressée. Et il avait été choqué. Il avait commencé à être un peu passif-agressif, mais il a pris sa distance pendant quelques temps, et après, on a été capable de se reparler, parce que je pense que c'est justement, comme j'étais straight avec lui, et que je lui ai dit, bah, honnêtement, je ne nous vois pas comme ça. On a essayé, on est parti en date. Genre, je te vois pas comme ça. Mais en fait, la personne va feel ce qu'elle a besoin de feel. Et puis après, normalement, si elle est mature, elle va être capable de deal avec et même leur parler si nécessaire. Bon, on s'arrête là. C'est tout pour aujourd'hui. Kali, est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux? Où est-ce que les gens peuvent écouter tes dernières chansons ou projets qui sont sortis? Just released a song called Too Cool. My music's available on all streaming platforms, Kali Technis, also on all social media at Kali Technis. C'est tout. Thank you for having me. Yay! Merci à toi. Jude, comment on fait pour te contacter? J'ai de l'expérience sur toutes les plateformes. Je sais que j'ai lag sur Twitch parce que j'ai pas mon laptop et je sais pas quand je vais le recevoir. Sinon, c'est pas mal ça. J'ai mon loop pack qui est out. Les drogues fortes est toujours out. Et c'est pas mal ça. Et toi, Karen? Moi, vous me rejoignez sur Instagram @weshkaren, sur YouTube @weshkaren. Et c'est tout, hein, chaque semaine d'amour et de sexe. Shout à Choc. Shout à Choc. Suivez-nous sur YouTube. Laissez des pouces en l'air. Laissez des commentaires. Partagez. Achetez le merch. Donnez des dons. Envoyez vos courriers du cœur d'amour et de sexe podcast @gmail.com. Suivez-nous sur Instagram d'amour et de sexe. Twitter DAEDS podcast. Et c'est pas mal ça. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour D'amour et de sexe. Bye!